Allez, c'est parti, Rabotai. Nous sommes aujourd'hui Daf Nun Zayin. Zan Umfarnes Lakol. Tov. La Gemara, on commence au début du Hamoud. On avait vu dans la Mishnah, je reprends les mots de Daf Nun Vav Hamoud Bed, en bas de la page, Shlosha Achin ve'echan mitzaref emahem, are elum shalosh eduyot ve'en edut achat la'azama. On avait dit que quoi? Que trois frères, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, Shimon, Lévi, chacun avec un autre témoin, d'accord? Disons Yehuda qui ne fait pas partie de la famille de Reuven, Shimon et Lévi. Reuven et Yehuda témoignent la première année de Chazaka, Shimon et Yehuda, et Lévi et Yehuda. Chacun témoigne sur une année, c'est Mitztaref. La Gemara raconte une histoire. C'est l'histoire d'un shtar où il y avait deux qui avaient signé sur le shtar. Shachiv, donc, Chad Minayu, il y en a un des deux témoins qui a signé qui meurt. Maintenant, le malvé, celui qui détient le shtar, il veut ce qu'on appelle faire Kiyum Shtarot. C'est quoi faire Kiyum Shtarot? Il veut certifier le shtar. Pour certifier le shtar, qu'est-ce qu'on fait en général? On appelle les deux témoins qui ont signé, ils viennent au Beddin et ils affirment devant le Beddin que c'est bien leur signature. Le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui est mort. Donc comment on fait quand il y en a un des deux qui est mort? On fait venir un témoin, celui qui est en vie, il témoigne sur sa signature, d'accord? Sans entrer dans une sougia dans Maseret Gittin, et il y a deux témoins qui viennent témoigner sur le deuxième témoin qui est mort, que c'est bien sa signature. D'accord? Donc il nous faut deux témoins qui témoignent que c'est bien la signature du défunt. Donc, Ata ahu de'ay dekae, vechad acharina le'asu de'achatimati de'deidach. Comment le frère de celui qui est en vie, du témoin qui est en vie, s'est associé à un autre homme pour témoigner que c'est bien la signature de celui qui est mort. Il faut demander à lui. Bon, c'est qui Baruch Haba, on va reprendre, ne vous inquiétez pas. Rabbi Eliaou, on reprend, on vient de commencer. On a dit, donc je reprends le cas, où il y avait un shtar, dans lequel il y avait quoi dans ce shtar? Il y avait deux témoins, Reuven et Shimon. Les deux ont signé sur le shtar. Reuven est en vie, Shimon meurt. Il faut maintenant certifier la signature de Shimon. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient le frère de Reuven avec une autre personne. Le frère de Reuven avec une autre personne viennent témoigner que c'est bien Shimon. D'accord? Donc, le shtar a été attesté par Reuven, qui a témoigné sur sa signature, et Shimon et Issachar, qui a un autre. D'accord? Est-ce que ça marche ou pas? Pourquoi? Pourquoi ici le rov du shtar a été certifié par qui? Par deux frères. Vous avez Reuven qui a certifié sa signature, Lévi qui est le frère de Reuven qui certifie la signature du deuxième. Donc vous avez le rov du shtar qui est certifié par deux frères. Est-ce possible de faire une chose pareille ou pas? Regarde-toi. Tu sais que c'est plus la peine de monter les escaliers. Je t'écoute de dehors. C'est bien quoi. Ouais. Je mets une chaise. Il y en a d'autres comme ça? On fait une troisième fois là? À quelle heure on commence, Michel? À quelle heure ça commence? Quand il arrive. On refait une troisième fois. Allez, d'accord? Alors quel est le din? Ça va Ravina les Meimar, Aïnou Matnitin. Ravina, il dit c'est exactement le même cas que notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? On a trois frères, Reuven, Shimon, Lévi. Chacun s'associe avec un étranger pour témoigner
que Monsieur Ben Soussan, il a fait Chazaka de 3 ans. Réhouven, il s'associe avec Issachar. Shimon, pour témoigner la première année, Shimon s'associe avec Issachar pour témoigner de la présence de Monsieur Ben Soussan la deuxième année. Et Lévi s'associe avec Issachar pour témoigner la présence de Monsieur Ben Soussan la troisième année. On a dit dans la Mishnah que ça marche. Tu vois bien que là aussi, ça s'est fait par un rov de frères. Omer Tagmara, Shlosha Achim Echad Mitzarevim Mem, Amar le Rava Shimi Dami, Atam lo nafik neche riva de mamona apuma de ache. Acha nafik neche riva de mamona apuma de ache. Il dit c'est pas pareil. Là-bas, dans le cas, on va reprendre le cas du shtar. D'accord? Le cas du shtar, c'est comme si qu'il y avait la valeur du shtar moins un quart. La valeur du shtar moins un quart. Ça veut dire, disons que le shtar, il est d'une valeur de 1000. Il y a 750 on peut sortir 750 grâce au témoignage de 2 frères. Parce qu'il y en a un qui a fait un témoignage, un frère qui a témoigné sur sa signature. D'accord? Et l'autre frère, il a témoigné la moitié de la signature de l'autre. Donc, il y a 3 quarts du shtar que le Beddin accepte, 3 quarts du shtar qui sont validés par 2 frères. Et ça, on ne peut pas valider 3 quarts du shtar par 2 frères. Par contre, chez nous, il n'y a pas 3 quarts, il n'y a pas un shtar, il n'y a pas de l'argent. Il y a un terrain, d'accord? Il n'y a pas 3 quarts du terrain qui est validé par des frères. Il y a chaque frère, il témoigne sur une année. D'accord? Donc, il n'y a pas un témoignage sur une chose globale. OK? Matnitin, nouvelle Mishnah. Un témoin seul sur une année, c'est rien du tout, c'est zéro. Non, ils sont 2 sur chaque année. 2 sur chaque année. Il y a un des 3 frères et un autre. Sur chaque année, ils sont 2, ça marche. Simplement, si on associe les 3 années, on va se tomber sur 3 frères. Oui, mais chaque année, c'est un témoignage à part entière. Matnitin. Elu dvarim sheyesh lahem chazaka ve'elu dvarim she'en lahem chazaka. Maintenant, on a un nouveau sujet. De quoi on va parler? On va parler de ce qu'on appelle cheskat tashmishin. J'ai dit la différence entre chazaka qu'on a vu jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on parlait de propriété. Qui était le propriétaire de tel terrain? Qui était le propriétaire de tel bien? Et on a vu, est-ce qu'il a gardé le shtar? Il n'a pas gardé le shtar, il est resté 3 ans, il n'a pas resté 3 ans. Il a dit, tu n'as pas fait mecha. Tout ça, c'est un sujet. Maintenant, on va voir un autre sujet qui ressemble énormément au premier. On est toujours dans cheskat abati, mais maintenant, on va parler de cheskat tashmishin. C'est quoi? L'utilisation. Ce n'est pas la propriété, c'est l'utilisation. Tu m'as donné le droit de garer ma voiture ici. Je ne dis pas que le parking m'appartient, mais tu m'as autorisé. D'accord? Tu m'as permis de faire ma souka ici sur le toit de l'immeuble. Tu m'as permis de faire la souka et ça fait 3 ans que je construis ma souka là-bas. Et tu m'as rien dit. Je ne déclare pas être propriétaire, je déclare être le propriétaire de l'usage. D'accord? Souvent, on a ça dans le voisinage. Non, j'ai le droit de mettre mon vélo ici. J'ai le droit de mettre ma poussette. J'ai le droit. Non, je ne veux plus que tu mettes ton vélo ici. Ah, mais Habibi, c'est trop tard. J'ai cheskat tashmishin. D'accord? Oui, mais il y a bien une fin, ce truc-là. Oui, il y a une fin. Non, il n'y a pas une fin, il y a un début. Non, attends. Le mec, tu lui permets pendant 2 ou 3 ans de faire. À un moment donné, tu as besoin de l'endroit. Tu vas lui dire continue le bas. Non, tu n'as pas besoin de lui dire continue. Tu n'as pas besoin de lui dire continue. C'est lui qui te dit, va voir ailleurs. Ah oui. Tu n'as pas besoin de lui dire continue. Je vais l'armurerie. C'est ça. Il faut simplement lui indiquer que vraiment je te laisse. Ah, s'il lui est dit, regarde, il n'y a aucune chazaka, tu dis, je te laisse, mais le jour où je voudrais, j'aurais besoin de mes roches. Mais s'il lui a dit, vas-y, il ne lui a rien dit, après 3 ans, il lui dit, tu sais quoi, tout compte fait, ça ne me convient pas. Ah, ça y est, donner, c'est donner. Dans le cas de chazaka propriété, la personne, elle prétend qu'il lui avait vendu le terrain. Oui, là aussi, il y a une ta'ana, chazak ou barour, il y a une ta'ana, il lui dit, tu m'as permis. Ah, tu m'as permis. Il y a eu quelque chose, un Non. contrat ou oralement. Oralement. Tu m'as permis. Mais il y a une ta'ana, tu as raison.
On a dit Kol Chazaka She'en ima ta'ana ena Chazaka. Là aussi, on parle qu'il y a une ta'ana. Si tu m'as rien dit, c'est pas une ta'ana. Squatter, c'est pas appelé une ta'ana. On l'a déjà dit, il me semble, pour la propriété, tu as raison. Non, c'est pas une remarque par rapport à toi. On l'a dit pour la propriété et on l'utilise aussi pour Cheskat Tashmishin. Que là aussi, il y a une ta'ana. On parle que c'est Chazaka im ta'ana. Le squat, ça n'existe pas dans la halakha. Un homme, il a pu squatter un usage, une propriété, peu importe, pendant 20 ans. Après 20 ans, il lui a dit, va-t'en. Ah, mais tu m'as rien dit? Je t'ai rien dit. Ça, oui. Ça, dans ton cas, tu peux lui dire après 20 ans, va-t'en. Parce que je t'ai jamais permis. Tu as utilisé, ok, j'ai rien dit. D'accord? Mais tu as une ta'ana ou tu n'as pas une ta'ana? Non, j'ai pas une ta'ana. Donc, il faut chazaka avec une ta'ana. C'est quoi une ta'ana? Tu m'as vendu, tu m'as permis, tu m'as fait cadeau. Mais il y a eu ici un dialogue entre nous. Mais s'il n'y a pas eu dialogue, non. Alors, Elu dvarim sheyesh lahem chazaka ve'elu dvarim she'en lahem chazaka. Haya ma'amid behema bachatzer. Donc, un homme qui a mis sa behema dans le chatzer. D'accord? Imaginez-vous qu'on parle de shutafim. Il a mis sa behema, aujourd'hui ça serait sa Subaru. Il a mis dans le parking. D'accord? Ou un autre exemple, Tanour rechaim et kiraim. À l'époque, il n'y avait pas, il mettait dans le chatzer son four, son moulin et sa gazinière. Ou megadel tarnegolim, où il est l'élève des poulaillers. Venoten zivlo bechatzer, où il met du zével, de l'engrais dans le chatzer. Ena chazaka. Même s'il a fait ça pendant 3 ans, c'est pas appelé chazaka. Pourquoi? Parce que ce genre de choses, les gens se taisent. On va voir dans la Gemara pourquoi, mais c'est pas quelque chose en général qui dérange. Donc il ne peut pas lui dire pourquoi tu m'as rien dit. Pourquoi? C'est quoi la chazaka? C'est quoi la chazaka? C'est quoi la chazaka? C'est chazaka. Mais c'est quoi la chazaka? Tu n'as pas fait de mecha. C'est ça chazaka. Tu n'as pas fait de mecha. D'accord? La preuve, tu n'as pas fait de mecha. Je n'ai pas besoin de faire de mecha. Ce n'est pas quelque chose qui montre que tu es propriétaire. C'est quoi faire mecha? Quelque chose, un signe de propriété. Si vraiment je n'étais pas le propriétaire, jamais tu te serais tu. D'accord? Et l'autre, il dit, je t'ai jamais permis. On parle que l'autre. L'autre, il dit, alors il dit, ah bon, si jamais tu m'as permis, alors j'ai une deuxième question à te poser. Comment ça se fait que tu m'as rien dit? Alors on va voir. Tu m'as rien dit, j'ai une réponse. Sur le fait que je t'ai permis, moi je t'ai jamais rien permis. Alors pourquoi tu t'es tu? Je me suis tu parce que c'est pas quelque chose sur lequel les gens, ils s'excitent. D'accord? Ok? Aval à sa mechitza livemto aussi maintenant, tu vois, il a fait une mechitza pour sa béma. Il fait un enclos pour sa béma. Dans le khatser, d'accord? Il fait le parking, il le ferme. Il ferme le parking, il ferme l'endroit. L'autre, il a laissé se garer, sauf il fait un parking, il fait de ça un box. Gvoa, avalasa mechitza behemto asarat fachim. Il fait une mechitza de asarat fachim. Vechen le tanour. Ou une mechitza pour le tanour. Vechen le kiraim, vechen le rechaim. Bichlal, c'est pas simplement qu'il le pose là-bas. Bichlal, il fait il organise l'aménagement. Ichnis tarnegolim le torabaït, où il a mis les tarnegolim dans la maison, pas dans le khatser. Ve'asa makom les ivlo amok le chat, okvoaz shlosha, où il a fait un trou, il a fait un box de 3 tfachim pour mettre là-bas le zével à rezo chazaka. Ça, c'est tellement osé que ça s'appelle oui chazaka. Alors, vous voyez, plus c'est osé, plus ça prouve qu'il est propriétaire. C'est pas l'inverse. D'accord? Si Bichla, il a fait un box et l'autre il s'est tué, c'est la preuve que il lui a permis, il lui a vendu, il lui a donné. On ne sait pas c'est qui. C'est un du binyan. Il y en a un du binyan qui fait un box. D'accord? Sur une ranaya. Maintenant, lui, il dit, tu m'as permis et ça fait 3 ans que je suis là. L'autre, il lui répond, je ne t'ai jamais permis, maintenant va-t'en.
On dit le fait qu'il s'est tué pendant 3 ans hein, et l'autre il a fait birlal un acte aussi important de faire des murs. Dans ce cas-là, c'est la preuve que c'est lui qui a raison. Apparemment, il lui a donné l'autorisation et il s'est tué pendant 3 ans et maintenant il change d'avis. D'accord? Ce qu'on appelle chazaka. Omer d'Agmara. Alors, on a vu dans la Reisha le cas où il met l'animal et dans le cas de la Seifa, le cas où il met Birlal, il construit un mur. D'accord? Une séparation. Omer d'Agmara, Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle différence entre la Reisha et quelle différence entre la Seifa? Pourquoi dans le cas où il a rentré l'animal, on dit c'est pas une chazaka? Et dans le cas où il construit le mur, c'est oui appelé une chazaka. Pourquoi cette différence? Omer d'Agmara, Amaroula, Kol Sheilu Benirse Ager Kana. Benirse Chavero Kana. Kol Sheilu Benirse Ager Lo Kana. Benirse Chavero Lo Kana. Oula nous dit, le principe il est le même. Il est le suivant. Nirse Ager, on a dit les Nechassim, les biens du guerre seront appelés Efker. Comment on fait Kinyan avec quelque chose de Efker? Pareil, tu fais Kinyan avec un bien, le bien de ton ami. Est-ce que tu ne peux pas faire Kinyan avec les biens qui sont Efker? Tu ne peux pas faire Kinyan avec le bien de ton ami. On est d'accord? Alors la Gemara nous dit, maintenant on va voir. Mettre un animal dans un champ d'un guerre qui est mort. Non, ça ne s'appelle pas faire Kinyan. Par contre, monter un mur, c'est oui Kinyan. Pareil chez nous, d'accord? Le fait de rentrer sa BMA, ce n'est pas Chazaka. Mettre un mur, c'est oui appelé Chazaka. Omer Dagmara. Mat kifla Rav Shechet, il objecte Rav Shechet. Ou klalaou, quoi, c'est un klal que tu me dis? Va réunir, voilà, faire un sillon, labourer un champ, des bénirse à guerre kana, bénirse Chavero kana. Quand je fais un sillon d'un bien qui est Efker, j'ai oui fait Kinyan. Par contre, si je fais un sillon d'un bien que je veux acquérir, ce n'est pas appelé un Kinyan. Encore un autre exemple. Vare achilat perot, des benirse chavero kana, benirse ager lo kana. Manger les fruits d'un champ pour le bien de son ami, c'est oui appelé chazaka. Si je mange ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais si j'ai fait ça avec un bien qui est efker, j'ai pas fait chazaka. Chazaka, c'est de faire quelque chose pour bonifier le champ. Et là, Marav Nachman Amaraba Baravu. Acha bechatzer ashutafin askinan. Ici, on parle d'un chatzer de 2 shutafin. De be'amada kadi lo kabde. Amechitza kabde. Ici, on parle de 2 shutafin. D'accord? Shutafin de demander l'autorisation de l'autre de faire quelque chose. Là, il lui dit, le simple fait de mettre l'animal dans le chatzer des 2 shutafim, en général, le shutaf n'est pas makpit. C'est pas quelque chose qui le dérange. Par contre, de monter un mur, c'est quelque chose qui le dérange. Donc, si quelque chose ne le dérange pas, le fait qu'il se soit tué, c'est pas une preuve que l'autre il a fait chazaka. Mais quelque chose qui me dérange et tu te tais, c'est la preuve que l'autre il est propriétaire. Monter un mur, c'est quelque chose qui dérange à un choutaf. Attends, pour qui que tu prends? On est choutaf. Tu dois me demander mon avis. D'accord? Avant de faire quelque chose. Ok? Alors dans ce cas-là, il a fait oui chazaka dans le cas où il a monté le mur. Ve'at, donc tu es en train de me dire que quoi? Le fait qu'il y a 2 shutafim, Reuven et Shimon, le fait que Shimon fasse rentrer son animal dans le chatzer qui est en copropriété, ça ne dérange pas. N'est-ce pas? On vient de dire que ça ne dérange pas. Si je ne monte pas un mur, ça ne dérange pas. Voilà pourtant on a enseigné dans Masechet Nedarim, Ve'at nan hashutafin shenadru ana zemizeh. 2 shutafim qui ont fait le neder, ne pas profiter l'un de l'autre. Ils se sont disputés, on arrête de profiter l'un de l'autre. Et ils ont un chatzer en commun. Asurim likanes la chatzer. Les 2 n'ont pas le droit de rentrer dans le chatzer. Ils doivent le vendre à une autre personne, ils n'ont pas le droit de... Parce que rentrer dans le chatzer, ça s'appelle profiter du chatzer. Et puisqu'ils sont moudarana'a, il n'a pas le droit de Reuven de profiter de Shimon, Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven, donc c'est interdit de rentrer dans le chatzer. Tu vois bien que quoi? Le simple fait de rentrer dans le chatzer, d'accord, de s'installer dans le chatzer,
ça s'appelle un profit. Bon, quand tu dis que les gens, ils sont pas makpidim, et là, Amarav Narman, Amarabba Baravu, Acha Berechava, Sha'achore Batim Askinan, de Be'amada Kadi lo Kabde, Ve'amechitza Kabde. On ne parle pas d'un khatser, on parle de l'espace derrière les maisons. Il y avait, le khatser était devant les maisons, derrière les maisons, il y avait un espace, d'accord, en entrepôt comme ça. Les gens ne sont pas makpidim, l'arrière de la maison, ils ne sont pas makpidim. Donc il est dit, on parle de quoi? De personnes normales. Il a fait rentrer son âne ou son animal dans l'arrière maison, derrière la maison de son ami, d'accord? Il lui a rien dit, c'est pas appelé chazaka. Par contre, s'il construit un mur, c'est oui appelé chazaka, d'accord? Rav Papa Amar Idi Veidim Bachatzar Ashutafin. On revient à ce qu'on dit au départ, on parle d'un Chatzar Ashutafim. Veika de Kabde, Veika de lo Kabde. Alors, on a posé une question, on dit que s'il s'agit d'un Chatzar de Shutafim, de rejoindre, comment le fait que Shimon fasse rentrer son animal dans le Chatzar de Shutafim, pourquoi tu dis que c'est pas appelé une chazaka? Voilà, tu vois bien qu'en général, les gens sont makpidim. Donc, si Reuven se tait, c'est une preuve que l'autre, il a fait chazaka. D'accord? La preuve que les gens sont makpidim, c'est la Mishnah dans Masechet Nedarim, que deux qui ont fait Moudarana, qui sont interdits de profiter. S'il y en a un qui rentre dans le chatzar de l'autre, il a appelé Mouda, il a appelé qui profite de l'autre. La Gemara dit, il faut savoir que dans le fait de rentrer ou de placer de mettre son animal dans le khatser de l'autre, il y en a qui sont makpidim, il y en a qui ne sont pas makpidim. Et alors quoi? Quand une question, c'est une question de mamon. Alors, gabe mamona le kula, gabe isura le khumra, le inyan de mamon, je suis mekel, c'est je lui permets de mettre, d'accord? Et l'autre, s'il veut pas, il a qu'à lui dire va-t'en. Mais on va pas considérer ça comme une chazaka. Mais l'inyan nedarim, on est mahmir. Encore une fois, il y a des gens qui sont makpedim, il y en a qui ne sont pas makpedim. Puisqu'il y en a qui sont makpedim, dans les nyan nedarim, on lui dit ne rentre pas. Parce qu'il y a choliot que ton choutaf, il fait partie de ceux qui sont makpedim. Et tu es ouvert sur un issur d'oraïta. D'accord? Omer et Agmara, Ravina Amar le Olam lo kabde. Bémet, les gens ne sont pas makpedim. Va mani Rabbi Eliezer, ditani Rabbi Eliezer, Omer afilou vitour, asur bemoudarana. Bémet, les gens en général ne sont pas makpedim. Qu'on leur mette leur animal dans leur khatser. Alors pourquoi dans Moudarana tu interdis? Moudarana, ça suit l'avis de Rabbi Eliezer qui dit même quelque chose sur lesquels les gens ne sont pas makpidim, on n'a pas le droit, ça s'appelle quand même un profit. C'est une différence entre le profit, ça s'appelle le fait de rentrer son animal ou le fait de rentrer dans le khatser, ça s'appelle profiter. Est-ce que l'autre il est makpid? Non. Mais ça ne veut pas dire parce que l'autre n'est pas makpid que ce que je fais, ça ne s'appelle pas profiter. D'accord? Vous avez compris ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, il nous dit, il y a choliyot que quoi? Que Bémet, Reuven n'est pas makpid que Shimon y met son animal. Mais ça ne veut pas dire que Shimon ne profite pas de Reuven. Reuven n'est pas makpid, mais Shimon, ça s'appelle qu'il profite. Et s'il profite dans Moudarana, c'est interdit. Moudarana, c'est strictement interdit. On va prendre le cas où quelqu'un, Shimon, met sa vache dans l'alimentation et l'animal a fait des dégâts. Lui qui n'a pas dit, il a laissé faire. Qu'est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est le propriétaire ou c'est celui qui a amené l'âne? Non, celui qui a amené l'âne, il est responsable des dégâts. À moins, même s'il n'a rien dit, à moins qu'il y a 3 ans qui sont passés, il s'est tué pendant 3 ans. Là, ça veut dire qu'il est propriétaire. Sinon, il peut revendiquer un dommage même après. Il s'est tué, après il revendique le dommage. Après, il peut lui dire... Omer Dagmara. Ok. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a. Bakol shutafin me'agvin ze et ze chutz minagvisa. Il nous dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Bena'a. Tous les shutafim peuvent empêcher l'autre. C'est-à-dire que je peux empêcher, on est shutaf sur un terrain, je peux dire à mon shutaf, je ne veux pas que tu te gares dans ce terrain.
je veux pas que tu t'entreposes ta souka là-bas. Les shutafim, ils peuvent dire non, on a acheté un terrain pour faire X chose, je peux empêcher mon voisin, n'importe quel chimouche dans le khatser, je peux l'empêcher, sauf un chimouche. Un chimouche, s'il veut le faire, je ne peux pas l'empêcher. C'est quoi? C'est quoi, Rabotai, chutz minagvisa? Laisser sa femme laver le linge là-bas. Pourquoi? She'en darkan she'bnot Israël et bazot à la gvisa. Ce n'est pas le derrière des bnot Israël d'aller où les femmes, elles allaient, les goyotes, elles allaient à la rivière, elles allaient là-bas pour laver le linge. Il n'y avait pas la machine. À l'époque, ils allaient laver le linge. Et ce n'était pas le kavod des bnot Israël d'aller là-bas laver le linge. Pourquoi? Parce que pour laver, vous regardez la petite coude, la différence entre aujourd'hui et l'époque. Elle remontait les manches. Dans le khatser, c'est plus discret que dans le maï, dans le rivière. Non, on parle d'un khatser, c'est beaucoup plus discret que à la rivière. À la rivière, elle montait les manches et c'était pas le kavod des bnot Israël de remonter. Combien on remonte les manches pour laver le linge? On monte pas, c'est pas là monter les manches. On montait les manches. Les jambes, pourquoi les jambes? C'est de l'eau. De l'eau, pour entrer dans l'eau. C'est ce qui a marqué. Bon, en tout cas, pour la gvissa, il ne peut pas empêcher son associé que sa femme ne vienne pas faire la gvissa. Sur ça, on lui dit tu peux pas. Ok. Alors, au Bet Agmara, Ve'otzem Ainav Merod Bera. C'est un pasouk dans le Sefer Yeshaya qui parle de quoi? On parle du tzaddik. Le tzaddik, comment on le caractéristique, le tzaddik? Ve'otzem Ainav Merod Bera. Il ferme ses yeux de voir des mauvaises choses. C'est quoi? Amar Rabbi Chia bar Abba, Ze she'en mistakel benashim besha'a she'omdot ala gvisa. Il ne voit pas les femmes lorsqu'elles lavent le linge. Comme m'a dit Shimon, elles doivent remonter, d'accord, se découvrir. Quoi se découvrir, hein? Jusqu'où se découvrir? Ce qu'on appelle le choc. Ou les bras ou le choc. Le choc, c'est Les genoux. sous le... Non, c'est pas... C'est Machloket Chazoni chez Mishnah Bora, mais sous le genou. C'est ça qu'on parle, c'est ça le choc. Choc Beisha Herva, c'est pas la cuisse, c'est le mollet. Donc on voit que ça pose problème. Si c'est le tzaddik, c'est lui qui ne voit pas dans la khatsia, le bonhomme il rentre il remonte du Beth Midrash, il voit la bonne femme du voisin en train de faire la lessive. Mais il n'a rien à faire lui, dans le Khatser. On est d'accord, Guy, que la rivière, c'est plus, il y a plus de gens que dans le Khatser, oui ou non? Oui, d'accord, mais à la rivière, c'est les femmes qui y vont, c'est pas nous qui allons. Non, il passe, pourquoi? Il passe devant. Il passe, il doit aller à Tel Aviv, il passe pas par la rivière. Le pont, Sur le pont, il est sur le pont. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur la terrasse du café? Ils regardent les femmes passer. Ils se mettent en face de la rivière, ils regardent les femmes. D'accord, dans la Khatser, c'est plus discret, oui ou non? C'est plus discret ou pas plus discret? Il y en a qui vont même pas au canyon. Ouais. C'est défilé au canyon, c'est la plage. Omer et Agmara, Echidami. L'Agmara nous dit donc c'est qui le tzaddik? Celui qui ne va pas à la rivière. Ça le tzaddik. L'Agmara dit je ne comprends pas. Echidami, de quoi on parle? Il ne va pas à la rivière. Ideika darka charita. S'il a pour aller à Tel Aviv, il a un autre chemin. Il doit aller quelque part. Il a un autre chemin que de passer par l'endroit où il y a les femmes. Rachaou. Il a un autre chemin. Mais il passe par là exprès. Oui ou non? Même, même s'il se cache les yeux. Non, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, hein, il passe par un endroit mal famé, d'accord? Il passe par là-bas et toi tu l'observes.
et tu vois que Mamash baisse les yeux, il voit rien du tout, il a rien vu. Tu aurais pu dire, waouh, ça c'est un tzaddik, quel tzaddik, hein, oui ou non? Moi, il dit, il a appelé Racha. Pourquoi? Parce qu'il a voulu gagner du temps, il est passé par ce chemin. Non. Pourquoi tu t'es mis dans une situation de risque? C'est-à-dire que Racha ou tzaddik ne dépend pas du résultat. Ça dépend de toi dans quelle situation tu te mets. Vous entendez ou pas? C'est Racha ou tzaddik, c'est pas par rapport. Lui, il était comme ça, il est passé par je sais moi quel endroit et il n'a pas ouvert les yeux. Tu dis, bah, ça c'est un tzaddik. La Gemara dit, c'est un Racha. Pourquoi? T'as pas à te mettre dans cette situation. Mais regarde, ça, je regarde, j'ai réussi, etc. à tenir. T'as pas à te mettre dans une situation. Et celui qui se met pas dans cette situation, il a appelé le tzaddik. Il n'est pas dans cette situation. Des fois, des chilonim, des gens éloignés qui disent, ouais, les religieux, vous évitez les problèmes. Oui, il ne faut pas chercher le problème et surmonter le problème. Il y en a suffisamment des nisyonotes pour aller les chercher. Le plus possible, s'éloigner. C'est pas moi, la Gemara nous dit. Lui, il est rentré, Ikadarka Haïna, il a le choix. Et il est passé par là-bas et il n'a rien vu du tout. La Gemara nous dit, il a appelé Racha. Idelekadarka Harida. Ici, il n'y a pas un autre chemin. C'est le seul chemin. D'accord? Anoussou. Qu'est-ce que tu veux? Il est obligé. Il est Anous. Il n'y a pas le choix. D'accord? Alors pourquoi tu dis le tzaddik, c'est celui qui ne voit pas? L'olam delekadarka harina. Mais on parle d'un cas où il n'y a pas d'autre chemin. Il est obligé de passer par là. La rivière. Et bien ça, il est obligé, il doit essayer de tout faire pour ne pas voir. C'est lui qui arrive, il passe, il est obligé de passer par là-bas. Et quand même, là, lui, il a appelé le tzaddik. Il y avait deux chemins à Haranam, mais le deuxième chemin, ça lui fait un détour, ça lui prend 2 fois plus de temps. Alors ça, chacun, il va juger, est-ce qu'il y a Darka Raona par rapport aux besoins qu'il a, est-ce qu'il a un autre chemin ou pas? Donc je résume ici parce que c'est très important, on peut appliquer ça dans la vie de tous les jours, d'accord? Quand déjà premièrement, d'accord, c'est valable pour le téléphone, c'est valable pour le Internet, c'est valable pour énormément. Si j'ai le choix, j'ai le devoir de prendre autre chose. Si je n'ai pas le choix, et chacun il est honnête pour savoir est-ce que j'ai le choix ou pas le choix. Si je n'ai pas le choix, alors je dois tout faire pour éviter de voir ce qu'il ne faut pas voir. Et là, il a appelé tzaddik. Donc, premièrement, il doit se dire, est-ce qu'il y a darka harina ou en darka harina? Ce n'est pas simplement d'en passer, c'est aussi quel outil utiliser. Est-ce qu'il y a darka harina ou il y a choisir un endroit où travailler? D'accord? Travailler là ou travailler là? S'il y a le choix, il y a le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais première question à savoir, est-ce que d'abord tu as le choix? Oui, j'ai le choix. Je peux aller à un endroit plus propre, plus protégé. Ok. Si il choisit de l'autre, même s'il n'a rien fait du tout de mal, c'est pas bien. Et si Enderka il est obligé de passer par là, là il doit tout faire pour faire attention. D'accord? Ba'amine Rabbi Yochanan et Rabbi Bena. Rabbi Yochanan il a posé la question à Rabbi Bena. Chalouk shel talmidei chachamim ketzad. Puisqu'on a parlé de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Bena, on continue. Ça n'a rien à voir avec maintenant Cheskat Tashmishin. C'est des memrot. Rabbi Yochanan il a demandé à Rabbi, de quoi a l'air l'habit, la chalouk, la tunique du Talmid Chacham? Kol she'en besaro nireh mitartav. Le chalouk arrive jusqu'en bas et il n'a pas ses jambes qui sont découvertes. D'accord? Bermuda, etc. C'est pas. Talit shel talmidei chachamim ketzad, kol she'en chalouko nireh mitartav tefach. C'est quoi le talit? L'habit qu'on met par-dessus, qui couvre le chalouk. Le chalouk, c'était un habit, comme on va dire, de corps. D'accord? Donc, c'est quoi le talit du Talmid Chacham? Le talit du Talmid Chacham, il recouvre tous ces habits-là.
Shulchan shel Talmidei Chachamim ketzad. De quoi a l'air la table du Talmid Chacham? Shne shlishe gdil ou shlish glai. Alors, il était partagé en trois la table. 2 tiers de la largeur de la table, il y avait une nappe, d'accord, et 1 tiers découvert avec là-bas les aliments. C'était une manière de ne pas salir la nappe, d'accord. C'était une manière de ne pas salir la nappe. Aujourd'hui, on a la nappe plastique, etc. Mais à l'époque, Talmidei Chachamim, il faisait attention à la manière dont, d'accord, à l'esthétique, à l'hygiène. Donc, ils avaient comme ça, ils partageaient la table 2 tiers, 1 tiers. Ve'alav keharot ve'yarak. Et sur la partie donc, qui était découverte, où il n'y avait pas la nappe, ils mettaient là-bas les plats, etc. pour ne pas salir la nappe. D'accord? C'est pas propre de manger dans une nappe sale. D'accord? Qu'est-ce qu'on met aujourd'hui? On met? Quand ils font des tiches et ils l'ont dans la main, c'est Pas bien. Ve'tabaato mi bachutz. La tabaat, c'est quoi la tabaat? La table, c'était quoi? C'était une planche en bois. Quand ils avaient fini de manger, il y avait une tabaat, il y avait une bague, un anneau à la table, d'accord? Un anneau important. Ils prenaient cet anneau, ils l'accrochaient au mur. La table, elle était accrochée au mur. Comme ça, ils faisaient. Il n'y a pas de la table. Dès qu'ils avaient fini de manger, ils prenaient la planche et ils l'accrochaient sur le mur avec cet anneau-là. Maintenant, cet anneau, il pouvait déranger ceux qui mangeaient. Il était gros, important, cet anneau-là. Pour tenir la table, il pouvait déranger ou blesser ou embêter ceux qui mangeaient. Donc, l'anneau, il faisait attention, le Talmid Chacham, que l'anneau soit à l'extérieur, pas du côté où on mange. On a dit qu'il mangeait, on n'a pas dit ça, mais je l'ai sous-entendu, il mangeait que d'un côté, puisqu'il y avait un côté où il y avait les plats, les aliments découverts, et il mangeait de l'autre côté, là il y avait la nappe. D'accord? L'anneau, il était où l'anneau? Non, lorsque la table elle était posée, je La parle. table était comme ça, l'anneau il était là. Sur la table. Oui. D'accord? Il était sur la table pour ne pas déranger les Côté aliment, pas côté nappe. côté aliments, pas côté nappe. Pour ne pas embêter déranger les convives. Ok? Vea. Voilà, pourtant, on a une braïta qui nous dit que la tabat, elle était à l'intérieur. La kasha, adeika yenuka, hadeleka yenuka. Ça dépend. S'il y a un enfant, on mettait la tabat à l'extérieur pour ne pas qu'il joue avec cette tabat-là. S'il n'y a pas d'enfant à table, on pouvait la mettre du côté des convives. D'accord? Pourquoi on ne la mettait pas du côté des convives? Parce qu'il y avait le shamash qui passait et la tabat pouvait déranger le shamash. Alors on était plus soucieux de ne pas déranger le shamash que de ne pas déranger les convives. Pourquoi? Parce que le shamash, il allait, il venait, il pouvait se la prendre, d'accord? La tabat. D'accord? C'est contrarié un petit peu ce qu'on a dit avant. Non, comme ça, on a expliqué maintenant la stira. D'un côté, le Talmid Chacham, il y a 2 braïtot contradictoires. Il y a une braïta qui nous dit qu'il mettait la tabat à l'extérieur, une qui mettait à l'intérieur. Première réponse de la Gemara, ça dépend. S'il y a un enfant, il éloignait de l'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, il les mettait du côté de l'enfant pour pouvoir laisser le shamash circuler librement. Veiba était ma deuxième réponse. Aveab deleka yenuka. On parle qu'il n'y a pas d'enfant. Alors il faut savoir, on la met à l'extérieur ou à l'intérieur. Vela kashia, adeika shama, adeleka shama. Ça dépend. S'il y a un shamash, il la mettait où la tabat? Côté convive. D'accord? Pour laisser le shamash. S'il n'y a pas de shamash, il la mettait à l'extérieur. Veiba était ma adeika shama, vela kashia, abimama. Abelelia, ou troisième réponse d'Agmara, il y a un shamash, mais ça dépend si c'est en journée ou la nuit. En journée, il voit la tabat, il risque pas de se prendre un coup. Dans la nuit, il risque de... D'accord? Veshel amaharetz. De quoi a l'air la table d'un amaharetz? Domé les medura ou gderot makifot ota.
on dirait un feu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire directement du feu, il mettait sur la table. Et quand on met directement du feu sur la table, ça salit la table. Il y a, comment on appelle ça? Le pecham, là, le noir, la suie. La suie, d'accord? Sur la table. Et c'est pas du tout agréable à manger avec une table, avec ça. C'est comme ça la ma'aretz. Mitash et tamidei rachamim ketzad. De quoi a l'air un lit d'un talmid racham? Kol shen tartea ela sandalin bimot achama ou minalim bimot akshamim. C'est quoi? Il a rien sous le lit. Il met simplement ses chaussures, sandales en été et minal en hiver. C'est tout ce qu'il a sous le lit. Veshel amaretz domé le otsar balus. Et le lit d'un amaretz, il y a tout l'intérieur là-bas. Sous le lit, il y a plein de choses. Il demande Michel quoi? Attends, il y a ce qu'on appelle sous le lit, on met des choses ou pas? Non, ici on parle que l'amaretz, il mettait des aliments. Il parle des aliments. Il faut faire très attention, ne pas mettre des aliments. Il y a le roi Ra sous le lit. D'accord? Des fois, tu veux cacher des enfants. Tu as acheté des mamtakim, on met sous le lit. Tu as acheté les matzot pour Pessah. Tu dis, allez, on va les cacher, on va les mettre sous le lit. Tu as acheté, on t'a ramené une valise avec plein de fromage. Moi, j'aime pas, mais... Alors, non, c'est qui se fait venir le fromage? Shalom Cohen. J'utilise tout à trouver. Et d'accord, il amène une valise avec de la dame route. Il la prend, il la met sous le lit. Le poisson, il revit. C'est le roi Ra, d'accord? C'est double protection. Trois protections, mais pas d'aliments sous le lit. Baruch Adonai Lo, là, m'amène, va amène.